par les hauts, par la montagne, par le mont Pinito. Et il y avait également, j'ai oublié de vous dire, un détachement de chemises noires qui faisait partie de cette colonne. Mais ça, il faut le rappeler que les Italiens étaient des deux côtés, si j'ose dire. Parce que c'est un peu quelque chose qu'on oublie, deux choses qu'on oublie dans l'histoire, enfin, puisque je me suis un peu intéressé à la question, c'est les chemises noires engagées auprès des Allemands. Les chemises noires, et c'est un féodé à Mussolini. Absolument, et donc étaient aux Allemands. Mais ce qu'on ne souligne peut-être pas assez, parce que c'est comme ça que l'histoire s'écrit, vous avez raison, que les Italiens ont été très vite à nos côtés. Et on sous-estime, et 60 ans après, je crois qu'on peut en parler librement, 60 ans après, on peut parler de l'action des Italiens à nos côtés. Et pourquoi pas. Oui, non, c'est un phénomène regrettable, parce que moi j'avais proposé, parce que j'ai fait des quantités de citations pour les gens qui les méritaient. Bon, j'avais proposé le capitaine Bianchi et le lieutenant Boscai pour une citation. Pour des raisons d'ordre politique, le général Mollard m'a fait comprendre, il ne me l'a pas dit carrément, mais que c'était inopportun. Oui, mais 60 ans après, je crois qu'il est bon de le dire. Ben oui. Oui, il faut insister là-dessus. Je crois qu'il faut l'insister, c'est un peu... on n'arrivera peut-être pas... la mémoire de certains d'entre nous est trop proche encore de ces événements, mais il y a des moments où on s'est posé la question de savoir s'il ne pourrait pas y avoir... Vous savez, quand on fait des reconstitutions auprès de monuments aux morts, on met des goumiers, etc. Si nous ne devions pas mettre un Italien. Et puis nous avons eu des réactions un peu négatives, on a dit bon, mais je trouve qu'à travers un témoignage... Moi je l'ai signalé dès le départ. Oui, c'est bien, non, mais vous avez raison, politiquement, et parmi les gens qui ont été... C'est une question de conscience. Absolument, absolument. Non, mais c'est pour ça que je me permets d'insister en disant... Disons-le. Oui, ils ont joué un rôle important. Et alors, ça fait partie des propos que j'ai entendus. On disait même que ce groupe, ce groupe d'Italiens qui avait été mis à votre disposition a subi des pertes importantes. Aussi. Oui. Je vous dis, ce sont des volontaires. Oui. Ça ne venait pas du haut commandement. Non, c'est spontanément sur place. Spontanément qui sont venus des volontaires qui n'appartenaient pas à une section organisée, c'était des volontaires qui se sont mis à la disposition du lieutenant Boscai et qui sont venus combattre à nos côtés. Et ils ont eu des pertes. Et ils ont eu des pertes, mais ils nous ont rendu beaucoup de services parce que c'était avec la mitrailleuse allemande que nous avions récupérée. Et pour ce qui concerne cette mitrailleuse allemande, nous l'avions récupérée sur l'engin semi-chenillier que nous avions capturé à proximité de l'église dont M. Monderon avait tué le chef. Je crois que c'était un lieutenant-colonel allemand. Alors, personne ne savait s'en servir. On a réuni les Allemands, on les interrogeait et on leur disait, bon, vous fusillez si vous ne les avez... Il n'y a pas un seul qui est consenti à nous donner, à nous expliquer le fonctionnement de cette mitrailleuse. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui, mais ils se laissaient fusiller, mais ne parlaient pas. C'est vous dire Et heureusement, nous avons eu un gendarme qui n'était pas de notre brigade, qui connaissait le fonctionnement et qui nous a expliqué le fonctionnement, ce qui fait que cette mitrailleuse, et heureusement que nous l'avions, a pu entrer en ligne, en action. Le 15, le 16 et le 17, qui ont été des jours capitaux de la résistance. Oui. Alors, toujours pour les questions, même si sans vous faire perdre le fil, c'est une question que je voulais vous poser. Vous avez été en contact avec les Allemands, vous avez déjà répondu en partie à la question que je voulais poser. Quelle a été l'attitude des Allemands